Salut tout le monde. Comme vous le savez, je produis Imaginarium qui est une émission s'adressant à tout type de personnes, mais visiblement, et à mon plus grand bonheur, ayant surtout rassemblé des rôlistes, entendez, joueurs de jeux de rôle papier. Or, si la plateforme YouTube recueille des vidéastes de tous horizons culturels de la pop culture comme le cinéma, le jeu vidéo, la littérature, la musique, l'histoire, l'humour, la connaissance et tout ceci en rapport avec notre paysage commun, une catégorie de cette culture est largement sous-représentée, celle du jeu de rôle papier. Le jeu de rôle était, dans les années 80, un loisir de niche comme le jeu vidéo ou la fantasy, et si l'électronique a explosé et est devenu ce que l'on connaît, le JDR quant à lui est passé de loisir underground à loisir sous-underground. Pourquoi ? Il faudra un peu plus creuser la question. Peut-être tout le monde n'est-il pas fait pour le jeu de rôle et incarner un personnage? Peut-être car les médias ont tué notre image? Peut-être que le jeu vidéo RPG nous a surplantés? Je ne suis pas bien placé pour répondre à cette question et de toute façon ce n'est pas le sujet du jour. Or là je parle de YouTube, pas d'internet en général car le jeu de rôle a parfaitement trouvé sa place sur la toile, les forums. Vous en avez des milliers de tous univers, du plus conventionnel au plus bizarre. Rajoutons au net les sagas MP3 avec pour maître le donjon de Naelbuck avec son succès colossal. Le JDR existe sur la toile, mais pas sur le site sur lequel vous regardez probablement cette vidéo. Les vidéastes YouTube traitant du jeu de rôle sont peu nombreux, mais existent malgré leur manque de visibilité. Posons les choses à plat avec le bazar du grenier. Vous devez sans doute tous connaître Aventure, cette partie de jeu de rôle entre Fred, Seb, Bob et Crane avec pour MJ Maillard, nous pouvons facilement l'affirmer. L'émission est devenue la première en termes de JDR sur YouTube en France. Et ça fait plaisir car si les parties de jeux de rôle filmées et uploadées ne manquaient pas sur la plateforme, Fred a vraiment rendu ça addictif, hilarant et attachant. Ouh, 34 dans ta face. Bravo Bob. Donc tu te concentres quand même. Je pourrais vous parler plus longuement des vidéos de gros vidéastes influés ou citant le JDR, mais non. Aujourd'hui ce sera une présentation de 5 chaînes YouTube traitant du JDR de près ou de loin et dont le concept est basé là-dessus. Je précise, ce n'est pas un top. Premièrement parce que voilà, déjà qu'on n'est pas nombreux à présenter ce genre de contenu, je vais pas non plus m'amuser à mettre des étiquettes sur mes collègues. Et secondement car je ne saurais le faire, tout simplement. Cette vidéo a pour but de faire découvrir des vidéastes, à moins que vous ne les connaissiez déjà, qui seraient susceptibles de vous intéresser. Ne prenez pas cette vidéo hyper sérieuse business, ce sont des gens dont j'aime le travail, voilà. Tout d'abord je vous présente la chaîne de Arky Productions. Vous y trouverez 2 émissions, le Crazy Flash, traitant des jeux indés présenté par Max, anciennement sur Oh My Games, et s'exportant sur cette chaîne-là. Une émission que je vous conseille fortement. Et surtout, les Trésors d'Arphéor. Le principe est simple, émission présentée par le très sympathique Alsacien Arphéor, épaulé par Kiori. Les Trésors d'Arphéor a pour but de parler de jeux de rôle en général, que ce soit les généralités ou son histoire, du moins pour l'instant. Ce en quoi cette émission se démarque et me fait beaucoup l'apprécier, et ça vous sautera aux yeux, c'est le visuel. Plongé dans un décor steampunk, c'est vraiment happant de bout en bout, et le ton se prête parfaitement aux propos. De plus, les épisodes suivants devraient rentrer un peu plus dans les détails à propos du JDR, et ça, c'est une bonne nouvelle. Foncez faire des câlins à Arphéor de ma part, vous ne le regretterez pas. Le jeu de rôle papier se différencie aussi de son petit frère par le fait que chaque joueur doit jouer un rôle constamment. Ami acteur, bonjour. Ensuite, bienvenue dans le monde de Wirem Obringer. Alors non, la chaîne de Wirem ne parle pas de jeux de rôle, pas de dés, pas de tableaux, pas de chiffres. Mais le principe de ces productions vous fera quand même fondre votre cœur de rôliste que vous avez au fond de vous. À chaque épisode de sa série Memories of, Wirem nous plonge, accompagné d'un interprète, dans un univers que ce soit de films, de jeux, d'animés ou n'importe quoi attrayant de près ou de loin au paysage de la pop culture. Et justement, il nous y plonge à travers les yeux d'un homme lambda, un personnage secondaire dans chacun de ces univers. J'ai rarement vu une émission aussi prenante et surtout émouvante sur le net. Les créateurs aiment leur travail en commun, en plus de la qualité de la plume de cet homme. Ambiance musicale plus que parfaite, images soignées, rien à dire sur l'immersion. Chaque épisode possède une thématique qui lui est propre, ce qui lui offre un renouvellement très plaisant. Surtout que les univers dans lesquels il s'immerge et nous immerge font plaisir. Mos Eisley, Rapture, Black Mesa, Kingdom Hearts. Wirem joue un rôle, en tout cas celui qu'il a choisi de le jouer. À travers le personnage dont sa psychologie est inventée de toutes pièces. Il connaît avec son comparse les univers et, dans son jeu de rôle, il joue un rôle, littéralement. Et c'est ça l'essence même du JDR. En fait, vous voyez Usurpation? C'est exactement ça, mais avec une plume différente et un style largement à la hauteur de notre hipster préféré. Et pour les fans de jeux vidéo, ces chroniques du 10e art sont des tueries aussi. Voilà. C'est alors que tout Black Mesa fut pris de panique. Tous s'enfuyaient, effrayés par l'arrivée de ce que pourtant nombreux cherchaient à savoir. Ceux qu'ils appelaient aliens ou extraterrestres devient rapidement dans leur bouche créatures ou monstres. Pourtant, des hommes de science auraient dû être plus éclairés et moins enclins de s'effrayer de la différence. Mais qu'est-ce que j'espérais? L'espèce humaine rejette parfois
certains de leurs semblables, par une bénigne différence de couleur de cheveux ou de peau alors. Continuons avec un peu plus célèbre, mais pas assez selon moi, Zone Geek. Oui, vu le nom, je trouvais ça un peu réticent, mais non, là on est vraiment en présence de gens qui ne se fichent pas de vous. Zone Geek est une chaîne rassemblant différents types de vidéos. Et je vous jure, ça parle de tout. Des critiques de films, des critiques de séries, des débats, des tops, des livres dont vous êtes le héros, des interviews, mais, et nous intéressons à ça, l'émission Histoire au coin du D20. Oui, ils disent 20, pas 20, donc je dis 20. Le principe est tout bête. Deux vétérans du JDR papier, à savoir Nurgle et Gilius, se mettent devant leur caméra en détente, le décor changeant certaines fois, par exemple dans leur cave pour leur épisode sur l'appel de Cthulhu, mais toujours dans cette ambiance bon enfant et ils nous racontent leurs aventures. C'est un bonheur à écouter, on rit avec eux comme quand on rencontre un rôliste dans la rue et qui nous parle des situations plus ou moins connes vécues au fil de ses parties. C'est typiquement le genre d'émission à regarder sous une couette moelleuse avec une tasse de café un dimanche matin d'hiver, du bonheur et de la détente pure. Et sans nous prendre pour des imbéciles. Les animateurs sont bienveillants et expérimentés et offrent une aide folle si vous voulez améliorer ou tenter l'expérience rôlistique. Je vous conseille à tous, mais vraiment tous, cette émission. Ils vont J'avais fait ça, j'avais fait le disque monde. Quoi, tu râles parce que je t'attends. J'avais fait le disque monde et dès que à un moment ils ont rencontré la mort et toi tu adorais faire chier la mort. Mais oui, mais bon, en même temps, j'étais tout le temps bourré quand on jouait, donc... Oui, aussi. Et puis je me disais, aller un peu emmerder la mort, c'est jouer avec son destin. Mon personnage n'est pas mort, finalement. Non, non. Je sais plus ce que je jouais. Enfin bon, bref. Alors ensuite la chaîne de Intergalactic, qui, une fois n'est pas coutume, est une chaîne fourre-tout. Cette fois-ci, Zoltan et Cell Shadows parlent un peu de tout, à savoir des tutos pour Game Maker ou des jeux vidéo. Entre tout ce globibulga sort une émission se nommant l'Odyssée de Bouibouila. Une partie de jeu de rôle humoristique et assez épurée en MJ face à un seul joueur. L'Odyssée en elle-même est assez drôle et les deux personnalités des animateurs sont attachantes. Mais c'est surtout les vidéos qui gravitent autour que j'adore le plus. Création de personnages, généralité sur le JDR, élaboration de la partie, l'univers est très original et il m'est arrivé de rester scotché à mon écran pour connaître la suite de l'élaboration. Sans doute parce que cette chose me passionne, mais bon. En plus, les visuels sont empruntés à ceux de Monsieur Plouf, ce qui rajoute une dimension familière aux fans du critique vidéoludique suisse. Bien que cela fait 4 mois que l'émission n'a pas continué, j'ai encore un espoir. Et je rectifie car il y a seulement quelques jours, les deux comparses viennent de sortir un pilote d'une émission se nommant Jeu de rôle interactif et faisant participer leurs abonnés à une aventure en fonction des propositions données. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Maintenant, je vais calculer l'influence du pays par rapport aux autres pays. En fonction de cette influence, ça va modifier le régime dans lequel il sera, soit dans une anarchie, soit dans une monarchie, etc. 15% d'influence, qui est pas beaucoup, mais ça pourrait être pire. Donc ton pays a 15% d'influence. À partir de ça, on peut déterminer le régime. Donc en regardant le papier, on voit qu'entre 10 et 60% d'influence, c'est une aristocratie. Dans une aristocratie, c'est le rang par la noblesse. Enfin, terminons avec les chroniques du dragon. C'est une émission qui parle de JDR dans sa globalité, et les thèmes abordés sont divers et variés. Ça peut autant être sur des JDR célèbres que sur d'autres sujets annexes, notamment l'émission sur les dés qui m'a appris pas mal de trucs. Ne vous limitez pas au visuel parfois un peu... mais allez directement aux vidéos. C'est extrêmement bien fichu et écrit, et le présentateur est charismatique, et la documentation, ou son savoir tiens, est d'une très grande précision. Je ne sais pas pourquoi, je trouve que cet homme a quelque chose, et il arrive à faire passer la fibre rôliste à travers ses vidéos, et c'est ça le plus important. Le dé a 30 faces, un peu plus gros et un peu plus rond que le dé 20, il est également rarement utilisé. On le trouve tout de même dans les systèmes de Lyoness, Gormenghast, ou encore Tedum pour un massacre. A noter que sur le web anglophone, il existe une communauté de rôlistes qui voue un culte au D30. Cet épisode un peu spécial est à présent terminé, j'espère vous avoir fait découvrir d'excellents vidéastes et je compte sur vous pour les soutenir autant que vous me soutenez moi. Qui sait, peut-être qu'un jour le JDR aura la même place que le jeu vidéo sur YouTube. Ah non, je fantasme. Allez, je vous laisse en vous invitant à partager ou à vous abonner pour les nouveaux et je vous dis à la prochaine pour Imaginarium numéro 7.